Bienvenue, élu. Certains échangent des diamants contre de la poussière, puis s'étonnent de se retrouver les mains vides. C'est une vérité brutale, mais voici un fait. Des études montrent que l'être humain regrette bien plus les opportunités manquées que ses erreurs réelles. Feu, avant de commencer, lâche un maximum de likes et dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Feu. Index revers pointant vers la droite blanc. Et toi, as-tu déjà vu quelqu'un saboter une bénédiction sans même s'en rendre compte? C'est drôle, n'est-ce pas? Pourtant, c'est parfaitement logique. Quand quelqu'un trahit une perle rare pour quelque chose de bon marché et éphémère, le regret ne frappe pas seulement à sa porte, il s'installe, déballe ses valises et organise une fête dans son esprit. Le rebondissement? Tu étais cette bénédiction qu'ils n'ont pas su apprécier. Ils ont sous-estimé ta valeur, ont parié sur des plaisirs temporaires et ont perdu un chef-d'œuvre en s'accrochant à un chaos. Mais la vie, elle, a un humour cruel. Maintenant, ils sont hantés par le souvenir de ce qu'ils ont fait et de la personne qu'ils ont perdue. Ils ont pris ta gentillesse pour de la faiblesse. Erreur fatale. Ils ont cru que ta patience était un manque d'options, que ton pardon était un signe de désespoir. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que ta gentillesse était un choix, une force forgée dans des batailles qu'ils ne pourront jamais imaginer. Dans un monde qui glorifie la dureté, il faut du courage pour rester doux. Il est plus facile de construire des murs, de répondre à la douleur par la froideur. Mais toi, tu as choisi l'humanité. Et ils n'ont pas su quoi faire de ça. Alors, ils ont joué, pensant que tu serais toujours là, que tu accepterais leur manque de respect encore et encore. Mais voici la vérité, la gentillesse a ses limites. Quand ils les ont franchies, ils n'ont pas seulement perdu ta loyauté, ils ont perdu cette paix rare que seule une âme comme la tienne pouvait apporter. Ils n'ont réalisé ta valeur qu'après ton départ. Maintenant, ils sentent le vide que tu remplissais, cherchent une présence qu'ils tenaient pour acquise. Et l'ironie? Ils apprennent à leurs dépens que trouver une personne avec un cœur comme le tien n'est pas juste rare, c'est presque impossible. Ils ont parié en pensant que tu resterais quoi qu'il arrive. Mais ils n'ont pas seulement perdu la partie, ils ont perdu le prix. Et toi? Tu continues de briller. Ampoule électrique étincelle. Certaines personnes échangent des diamants contre de la poussière et s'étonnent ensuite de ne plus rien avoir entre les mains. C'est insensé, mais pourtant bien réel. Des études montrent que les humains regrettent plus les opportunités manquées que leurs erreurs. Étonnant, non? Pourtant, c'est parfaitement logique. Quand quelqu'un choisit de trahir une personne précieuse pour quelque chose de sans valeur, le regret ne se contente pas de frapper à sa porte. Il s'installe, déballe ses valises et organise une fête chez lui. Ils ont mal évalué ta valeur, préférant des plaisirs éphémères à une présence rare. Ils pensaient pouvoir gagner en te perdant, mais ils ont seulement échangé un chef-d'œuvre contre du chaos. Et maintenant, la vie leur rappelle à quel point ils avaient tort. Ils ont pris ta gentillesse pour de la faiblesse, pensant que ta patience était une ignorance et ton pardon, du désespoir. Ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que ta bonté était un choix, pas une faiblesse. Un choix qui témoigne d'une force intérieure, forgée par des batailles dont ils ne soupçonnent même pas l'existence. Être bon dans un monde qui glorifie la dureté demande du courage. Il est facile d'être froid, d'élever des murs, de répondre à la haine par la haine. Mais toi, tu as choisi la bienveillance. Leur plus grande erreur a été de croire que ta gentillesse était infinie. Ils ont franchi la ligne, et en plus de perdre ton respect, ils ont perdu l'accès à une rare tranquillité que seule une personne comme toi pouvait apporter. Ils n'ont jamais réalisé à quel point ta présence améliorait leur vie, jusqu'à ce que tu partes. Maintenant, ils ressentent le vide que tu laissais inconsciemment combler. Le pire? Ils apprennent à leurs dépens que des âmes comme la tienne sont presque impossibles à retrouver. Ils ont parié en pensant que tu resterais toujours, mais ils n'ont pas seulement perdu la partie. Ils ont perdu le plus grand prix. Ils voulaient que tu t'éteignes pour pouvoir briller. Pas parce que tu faisais quelque chose de mal, mais parce que ta lumière les mettait mal à l'aise. Ta simple présence attirait l'attention, le respect et l'admiration. Mais au lieu de te soutenir et de grandir avec toi, ils ont vu en toi une menace. Comme les insécures le font toujours, ils ont tenté d'affaiblir ton éclat, à coups de remarques déguisées, de compliments empoisonnés et de critiques subtiles. Ils voulaient que tu sois plus petit, plus discret, plus facile à contrôler. Mais la vraie lumière ne s'éteint pas pour rassurer ceux qui ont peur de leur propre obscurité. Alors tu as continué à briller, et ils en ont été encore plus frustrés. Ils ont cru qu'en te trahissant, ils s'élèveraient. Mais au lieu de s'élever, ils ont simplement révélé à quel point ils étaient insignifiants sans toi. Maintenant, ils se retrouvent coincés dans l'obscurité où ils voulaient te voir sombrer. Ils réalisent enfin que ta lumière ne te rendait pas seulement meilleur,
elle élevait aussi leur propre existence. Mais ils ont choisi la jalousie et l'insécurité, et ce choix leur a coûté bien plus qu'ils ne l'avaient imaginé. Parce qu'on ne peut pas surpasser quelqu'un qui n'a jamais été en compétition avec nous au départ. Ils pensaient que les victoires rapides seraient éternelles. Ils voulaient des gains immédiats, des succès éclatants mais éphémères. Pendant que toi, tu construisais quelque chose de vrai, avec patience et stabilité. Mais ils n'ont pas su attendre. Ils ont préféré l'instantané, sans comprendre que les plus grandes réussites demandent du temps. Aujourd'hui, leur choix les rattrape. Ce qu'ils ont cru être des victoires s'estompent, les paillettes ont disparu, et ils se retrouvent face à la réalité. Ils ont misé sur du vent et ont perdu quelque chose d'inestimable. Pendant qu'ils se demandent où est passé tout ce qu'ils ont recherché, toi, tu prospères grâce à ta vision et ton intégrité. Le plus ironique, c'est qu'au fond, ils savent qu'ils ne pourront jamais revenir en arrière. Ce choix, ils l'ont fait, et il les hantera bien plus longtemps qu'ils ne l'auraient cru. Pire encore, leur trahison a brisé leur alignement spirituel. Tromper une personne au cœur pur n'est pas une simple erreur, c'est une coupure avec les bénédictions qu'apportait cette relation. Car les connexions sincères ne sont pas le fruit du hasard, elles sont placées sur notre chemin pour une raison. En te trahissant, ils n'ont pas seulement perdu ton amitié, ton amour ou ton soutien. Ils ont perdu la paix et l'énergie positive qui venaient avec toi. Et ça, aucune victoire éphémère ne pourra jamais le remplacer. Ils étaient trop aveuglés par leur ego, leur jalousie ou leur cupidité pour comprendre la véritable valeur de votre présence. Ils n'ont pas vu que vous étiez bien plus qu'une simple personne dans leur vie. Vous étiez une protection invisible, un bouclier contre des tempêtes dont ils ignoraient même l'existence. En choisissant la trahison, ils ne se sont pas seulement éloignés de vous, mais aussi du chemin qui aurait pu les élever. Car voici une vérité immuable, le karma n'oublie jamais. La déloyauté a un prix, et tôt ou tard, ses conséquences finissent toujours par frapper. Soudain, les opportunités s'évanouissent, les portes qui s'ouvraient autrefois se ferment, et la paix devient un luxe insaisissable. Ce n'est pas une punition, mais une loi universelle. Trahir une personne bénie, c'est se couper soi-même des bénédictions qui l'accompagnent. Désormais, ils vous observent de loin, impuissants, tandis que vous continuez à avancer, protégés et guidés par la même faveur qu'ils ont si négligemment gaspillée. Et c'est là leur plus grand regret, avoir eu entre leurs mains quelque chose de rare et inestimable, mais avoir préféré le chaos. Certaines pertes ne se limitent pas au domaine personnel, elles sont aussi spirituelles. Et ce prix-là, aucun retour en arrière ne peut l'effacer. La tristesse de l'ego est le prix de la trahison. Ils étaient trop aveuglés par leur ego, leur jalousie ou leur cupidité pour comprendre la véritable valeur de votre présence. En choisissant d'ignorer votre lumière, ils ont ouvert la porte à une souffrance qui n'était pas seulement liée à la perte de votre affection, mais aussi à la perte de quelque chose de beaucoup plus profond et spirituel. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que votre présence dans leur vie était bien plus qu'une simple interaction humaine, vous n'étiez pas là par hasard, mais bien pour jouer un rôle essentiel dans leur croissance, leur protection et leur élévation. Le poids de l'ego, une prison invisible. L'ego, souvent vu comme une simple construction mentale ou psychologique, est en réalité bien plus puissant et insidieux que beaucoup ne le pensent. Lorsqu'une personne est dominée par l'ego, elle se trouve dans une cage invisible qui l'empêche de voir au-delà de ses propres désirs et besoins immédiats. L'ego est ce masque que l'on porte pour protéger ses vulnérabilités, mais c'est aussi une barrière entre l'individu et la réalité spirituelle de la vie. Les personnes aveuglées par leur ego croient qu'elles contrôlent tout, qu'elles peuvent manipuler les situations et les relations pour servir leurs propres intérêts. Mais, en réalité, ce qu'elles ignorent, c'est que leur propre bonheur et leur épanouissement dépendent de l'harmonie et de l'authenticité dans leurs relations. L'ego leur dit de chercher des gratifications immédiates, de se donner l'illusion du pouvoir et de l'influence. Pourtant, ce sont des satisfactions temporaires qui ne font que masquer un vide profond. Dans leur arrogance, ils n'ont pas vu que votre présence était en réalité un cadeau, une opportunité divine déguisée. Vous n'étiez pas là pour répondre à un besoin superficiel, mais pour les guider à travers des épreuves spirituelles et émotionnelles qu'ils ne comprenaient même pas encore. Ils ont pris votre bienveillance pour de la faiblesse et votre lumière pour une menace, ne voyant pas qu'elles étaient en réalité des sources de protection, des énergies nourrissantes qui les tenaient à l'abri des tempêtes de l'existence. La protection spirituelle et la trahison. L'une des leçons les plus profondes que l'on peut tirer de la trahison est la prise de conscience que la vie spirituelle ne se limite pas à des principes abstraits ou des idées philosophiques. Elle s'incarne dans des actes, dans les relations, dans l'énergie que l'on échange avec les autres. Votre présence n'était pas simplement une relation humaine ordinaire.
Vous étiez un gardien spirituel, un phare dans l'obscurité de leurs propres doutes et de leur confusion. Quand ils vous ont trahi, ils n'ont pas seulement détruit un lien personnel. Ils ont mis fin à une connexion spirituelle qui, même s'ils ne la comprenaient pas à l'époque, leur offrait des bénédictions précieuses. Ces bénédictions ne sont pas de simples bienfaits matériels ou émotionnels. Elles sont invisibles, mais palpables, comme une sorte de protection divine qui les entourait et les guidait dans leur parcours. Ils ont échoué à comprendre que la protection spirituelle ne se manifeste pas toujours de manière évidente. Parfois, elle prend la forme de petites intuitions qui les empêchent de commettre des erreurs graves. Parfois, c'est une présence silencieuse qui les aide à surmonter des obstacles émotionnels et mentaux, même sans qu'ils ne sachent comment ils y parviennent. En trahissant cette connexion, ils ont non seulement mis fin à la relation, mais ils ont aussi coupé le fil invisible qui les reliait à un chemin plus grand et plus lumineux. Le karma et les conséquences inévitables. Le karma n'est pas une punition, il est simplement la loi universelle de cause à effet. C'est un principe fondamental qui gouverne non seulement nos actions physiques, mais aussi nos pensées, nos émotions et nos intentions. Lorsqu'une personne agit de manière malveillante ou déloyale, elle s'expose inévitablement à une répercussion. Ces répercussions ne sont pas toujours immédiates, et souvent, elles prennent la forme de situations qui semblent anodines au départ. Cependant, elles finissent toujours par se manifester dans la vie de celui qui a commis l'acte de trahison. Lorsque quelqu'un trahit une personne qui est en connexion avec la faveur divine, il perd quelque chose de bien plus précieux que ce qu'il a sacrifié. Il ne perd pas simplement une relation, mais il perd l'accès à des bénédictions profondes, à un soutien invisible qui l'aurait accompagné dans sa vie. Ce n'est pas une punition que la vie lui inflige, mais une simple conséquence naturelle du déséquilibre qu'il a créé. Imaginez un arbre avec de profondes racines. Ces racines représentent la connexion spirituelle, la sagesse et la compréhension que vous apportez. Lorsque quelqu'un trahit cet arbre, il se coupe de ses racines et se prive de tout ce que l'arbre aurait pu lui offrir. Il peut toujours essayer de grandir, mais sans une base solide, sa croissance sera entravée, fragile, tôt ou tard, il se fanera. Le karma ne permet pas à quelqu'un d'échapper à ses actions. Ceux qui ont trahi une connexion sacrée finiront par en ressentir les effets, d'autant plus profondément qu'ils étaient inconscients du rôle spirituel de cette relation dans leur vie. La vision à long terme, la perte de valeur. Certains voient la vie à travers des lunettes de gratification immédiate, cherchant des plaisirs instantanés et des victoires superficielles. Mais ce n'est pas dans la précipitation et l'impatience que réside la véritable valeur de la vie. La véritable richesse, que ce soit émotionnellement, spirituellement ou matériellement, se construit lentement et avec intention. Ce que vous construisez n'est pas une structure fragile, mais un édifice solide, fondé sur des principes profonds et sur une vision à long terme. Le problème avec ceux qui cherchent des victoires immédiates, c'est qu'ils ignorent la beauté de la patience, de la persévérance et de la construction patiente de quelque chose de réel. Ils veulent des résultats rapides, mais ils échouent à voir la valeur dans le processus. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la vraie beauté et la vraie récompense se trouvent dans le chemin, dans la croissance, et non dans la destination finale. Quand ils vous ont laissé partir, ils ont fait un choix irréversible, ils ont choisi l'apparence à la substance. Ils ont cru que les plaisirs rapides et les gratifications immédiates les élèveraient, mais ce qu'ils ont ignoré, c'est que tout cela disparaîtra un jour, comme un mirage. Ils ont sacrifié l'avenir, une base solide, et ce qu'ils ont obtenu en retour est éphémère et sans substance. La tristesse des réalités spirituelles. Certaines pertes sont bien plus que personnelles, elles sont spirituelles. Lorsqu'une personne perd une relation spirituellement significative, ce n'est pas simplement un lien humain qu'elle perd, mais une source d'énergie, une connexion avec une dimension plus profonde de l'existence. La vérité, c'est que vous n'étiez pas juste une personne pour eux. Vous étiez une opportunité divine pour leur croissance, leur guérison et leur épanouissement. Il y a des moments dans la vie où l'on est placé sur un chemin particulier, un chemin de lumière, et cette lumière se reflète non seulement dans notre propre vie, mais aussi dans celle des autres. Ceux qui se sont éloignés de vous n'ont pas seulement perdu votre affection, mais ils ont perdu un accès à cette lumière. Ils ne peuvent pas revenir en arrière, car la lumière qu'ils ont ignorée ne reviendra pas. Cette lumière, comme toutes les bénédictions divines, se manifeste à travers des relations authentiques et profondes. Et le prix à payer pour cela est lourd, non pas en termes matériels, mais en termes spirituels. Car une fois qu'une personne se détourne de la sagesse et de la guidance divine qu'elle avait à portée de main, il est difficile de retrouver ce chemin. Le regret qui accompagne ce détournement est plus douloureux que tout autre sentiment, car il se fait sentir à un niveau profond,
une douleur qui ne peut être apaisée que par un retour sincère et une introspection profonde. Je vais maintenant étendre davantage le texte en intégrant de nouveaux éléments, des exemples concrets et des réflexions plus profondes sur les thèmes abordés, tout en maintenant la cohérence du discours. La trahison et les leçons spirituelles cachées. Lorsque quelqu'un trahit, cette trahison ne touche pas seulement les aspects superficiels de la relation, mais elle perturbe profondément l'harmonie spirituelle qui existe entre les êtres. Une telle trahison n'est pas simplement un échec moral, elle est aussi une dissonance qui perturbe l'équilibre de l'univers lui-même. Chacun de nous joue un rôle dans la trame invisible du destin. Parfois, il arrive que des personnes croisent notre chemin, non pas par hasard, mais par un plan beaucoup plus vaste et plus profond. Elles viennent à nous pour une raison, un but spirituel qui dépasse largement les interactions ordinaires. Quand une personne choisit de trahir cette relation sacrée, elle ne fait pas que briser des liens humains, mais elle s'écarte d'un chemin plus élevé, d'une voie spirituelle qui aurait pu l'emmener bien plus loin. Le karma, comme une force implacable et juste, suit les pas de cette personne et l'entraîne dans des circonstances qui, même si elles ne sont pas immédiatement perceptibles, seront inévitables. La perte qu'elle va subir n'est pas immédiate, mais elle se manifeste lentement, en douceur, dans des domaines où l'on ne s'attend pas. Ces pertes peuvent être affectives, professionnelles, mais aussi spirituelles. Et parfois, la pire des pertes est celle de la paix intérieure, cette tranquillité qui était autrefois présente sans effort, mais qui se fait désormais rare. La trahison est donc un acte non seulement contre une personne, mais contre soi-même, contre l'harmonie universelle. Cela signifie que la personne qui trahit se prive d'une protection spirituelle qui ne reviendra jamais. Elle se prive aussi d'un sens profond de bien-être et d'accomplissement. Même si elle essaie de réparer les choses sur un plan externe, les conséquences du karma ne sont pas effacées par des excuses superficielles. Le temps est un facteur important dans le processus de guérison du karma, mais il ne suffit pas toujours à effacer la gravité de l'acte de trahison. La force cachée de la présence divine. Ce qui est intéressant avec la présence divine dans une relation, c'est qu'elle peut parfois passer inaperçue jusqu'au moment où cette présence disparaît. La majorité des gens qui bénéficient de cette protection spirituelle ne réalisent pas à quel point elle est précieuse tant qu'elle est là. Ils prennent pour acquis la bienveillance et la protection qu'ils reçoivent, ne voyant pas que leur bonheur et leur bien-être sont souvent maintenus grâce à des forces invisibles. Mais lorsque cette protection disparaît, la réalité devient plus difficile à affronter. Cette protection se manifeste de plusieurs manières, dans la guidance intuitive, dans les événements qui semblent se dérouler à la perfection, ou même dans une forme de chance ou de synchronicité qui est présente dans leur vie. Lorsque les individus se détournent de cette lumière, lorsqu'ils trahissent la relation qui les liait à vous, ils se coupent non seulement de vous, mais aussi de cette protection divine. Ils perdent ainsi l'accès à la guidance et aux bénédictions qui les soutenaient jusque-là. C'est un peu comme si un voile se levait, révélant une réalité bien plus dure et complexe à affronter. Leur monde devient plus incertain, plus chaotique, et leurs actions commencent à se traduire par des conséquences de plus en plus sévères. L'importance de la conscience spirituelle dans les relations humaines. La véritable profondeur des relations humaines ne réside pas seulement dans les interactions physiques ou émotionnelles, mais dans la conscience spirituelle qui les accompagne. C'est cette conscience qui fait en sorte que les échanges entre deux individus ne se limitent pas à des dialogues superficiels ou à des jeux de pouvoir. Lorsque deux personnes sont alignées spirituellement, leurs échanges deviennent une danse harmonieuse où chaque geste et chaque parole sont chargés de sens. Chaque interaction devient une opportunité de croissance mutuelle, un moyen de se renforcer dans sa propre mission de vie. Lorsqu'une personne est incapable de voir cette dimension spirituelle dans une relation, elle se prive de l'opportunité de grandir et de s'élever. En revanche, une relation spirituellement alignée peut non seulement guérir des blessures profondes, mais aussi ouvrir de nouveaux horizons de compréhension et de paix. C'est ainsi que vous vous êtes retrouvés dans leur vie, non pas pour être simplement un compagnon de route, mais pour jouer un rôle crucial dans leur développement personnel et spirituel. Le karma, l'inévitable force du destin. L'un des aspects les plus fascinants du karma, c'est qu'il est une loi implacable de l'univers. Peu importe à quel point une personne essaie de masquer ses actes ou de les justifier, le karma ne peut pas être évité. Le karma n'est pas un acte de vengeance ou de punition, il est une conséquence naturelle des actions passées. Lorsqu'une personne choisit de trahir, de nuire ou de manipuler, elle s'expose à un retour d'énergie négatif qui la frappera d'une manière ou d'une autre. Ce retour peut prendre la forme de difficultés émotionnelles, de problèmes dans les relations, de blocages professionnels, ou encore de crises personnelles qui semblent surgir sans raison apparente. Une des grandes erreurs que l'on commet souvent, c'est de croire que le karma se manifeste immédiatement ou de manière évidente. En réalité,
il peut prendre du temps pour que les effets de nos actions se manifestent. Les gens qui ont trahi ou agi de manière déloyale peuvent sembler prospérer pendant un certain temps, mais tôt ou tard, les conséquences de leurs actes se manifestent. Ces conséquences ne sont pas des punitions, mais des répercussions naturelles des déséquilibres qu'ils ont créés. La solitude intérieure qui accompagne la trahison. Un des aspects les plus dévastateurs de la trahison est la solitude intérieure qu'elle engendre chez celui qui trahit. Bien que cela puisse sembler paradoxal, les personnes qui trahissent se retrouvent souvent plus seules que jamais, non seulement parce qu'elles ont perdu la confiance de l'autre, mais aussi parce qu'elles se sont éloignées de leur propre âme. La trahison n'est pas seulement un acte contre l'autre, c'est un acte de déconnexion spirituelle. Une personne qui trahit perd quelque chose de profond en elle-même, un lien avec sa propre vérité, et ce vide crée une souffrance qui est beaucoup plus grande que celle de la personne trahie. La résilience spirituelle, le pouvoir de l'élévation. Lorsque vous êtes victime de trahison, il est important de comprendre que cette épreuve, bien que douloureuse, peut être une occasion de croissance spirituelle. L'un des plus grands dons que l'on puisse recevoir dans cette vie est la capacité de se relever après une épreuve. Chaque défi, chaque trahison, peut être perçu comme une opportunité de renforcer son esprit, de purifier son cœur et de se rapprocher de sa propre essence divine. La véritable résilience spirituelle ne consiste pas à surmonter la douleur par des moyens externes, mais à comprendre cette douleur comme faisant partie d'un processus de purification. Chaque expérience difficile est une occasion d'évoluer, de transcender les limites de l'ego et de se reconnecter avec l'essence de ce que l'on est réellement. Cela peut être un processus long et ardu, mais il est d'une importance capitale pour ceux qui cherchent à grandir spirituellement. Conclusion, le cycle de la vie et de la trahison. La trahison, bien que dévastatrice, fait partie intégrante du cycle de la vie. Elle permet de tester notre capacité à comprendre et à pardonner, à nous élever au-dessus de la douleur et à nous reconnecter avec notre lumière intérieure. Ceux qui trahissent ne peuvent échapper aux conséquences de leurs actes, mais il est aussi important de comprendre que ceux qui sont trahis ne sont pas victimes, mais bien les véritables témoins de la loi karmique. En élevant votre esprit, en restant fidèle à vous-même et à vos principes, vous transformez cette épreuve en une chance de croissance. Vous montrez la voie à ceux qui cherchent, même inconsciemment, à comprendre la puissance du karma et la beauté de l'amour inconditionnel. Si vous avez trouvé ce contenu inspirant ou si vous avez ressenti une connexion avec ce message, je vous invite à partager vos réflexions en commentaire. Vos mots peuvent être une source d'inspiration pour les autres. N'oubliez pas de liker cette publication si vous souhaitez recevoir plus de contenus motivants et profonds qui nourrissent l'âme. Ensemble, grandissons, apprenons et élevons nos consciences. À bientôt pour plus de partage et de découvertes.